12 étoiles sur le drapeau européen. 12, c'est le signe de l'harmonie, de la perfection. Il a encore un sens, ce drapeau, pour vous ? Oui, d'ailleurs, il y avait déjà 12 étoiles quand on est devenu une Europe à 15, et puis ensuite quand on s'est élargi et qu'on est devenu 28. C'est un symbole, donc il faut que l'Europe, parce qu'elle est forte, parce qu'elle est solide, et en organisant de façon ordonnée la sortie du Royaume-Uni, évidemment, préserve son intégrité. Ordonnée et rapide, la sortie ? Oui, je crois qu'il le faut. Il y a un article dans les traités qui est prévu pour cela, même s'il n'avait jamais été utilisé, mais donc c'est qu'il y avait une procédure qui avait quand même été envisagée. Il doit être activé. Ça suppose que le Premier ministre britannique utilise, c'est-à-dire notifie officiellement aux institutions européennes le résultat du vote. Il faut respecter le vote des citoyens britanniques, et donc pour cela il n'y a qu'une seule procédure, c'est l'article 50. Ça veut dire que vous allez lui mettre la pression pour qu'il fasse ça avant sa démission en automne. C'est tout simplement parce qu'il faut de la transparence, il faut de la clarté entre le Royaume-Uni, dont nous respectons le choix, qui est de quitter l'Union européenne, et l'Union européenne qui va rester quand même un partenaire. Et il faut ensuite que soit négocié, dans des délais raisonnables, le nouveau statut qu'aura le Royaume-Uni, qui sera un État tiers par rapport à l'Union européenne. Quel type, on va quand même continuer à commercer, donc quel type de relations économiques nous allons établir avec le Royaume-Uni. Mais vous savez, les pays qui veulent continuer à avoir un accès au marché intérieur, parce que c'est pas automatique quand on n'est pas membre de l'Union européenne, ils doivent aussi contribuer. Et donc, par exemple, la Norvège, la Suisse contribuent au financement de certaines politiques européennes. Ça va être le paradoxe de cette situation pour le Royaume-Uni.